Comment ne pas perdre ce feu dévorant qui nous anime? Nous ne voulons pas perdre notre zèle, notre enthousiasme, la joie nouvelle que tu nous as insufflée. Qui peut nous aider? Nous ne voulons pas être si seuls. D'où vient notre secours? Que pourrions-nous faire pour ne pas nous décourager, nous désespérer, nous assécher? Nous avons point d'aide proche dans ce moment présent à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien oui, malgré tout, ces obstacles ne sont en fait que des mirages et des illusions de l'esprit. Le seul vrai médiateur, la vraie puissance qui ne peut nous tromper, sont la Sainte Bible, qui maintient notre fraîcheur, fait obstruction à toute idée illusoire d'essolement, de solidité, d'abandon, de solitude, d'abandon. Nous ne sommes pas seuls. La Bible nous accompagne, nous rafraîchit, nous guide. Oui, la Bible est le témoin qui nous communique l'amour de Dieu. Par la lecture régulière, fidèle à la Bible, nous ne sommes plus seuls. C'est la source revigorante qui nous vivifie, nous édifie chaque jour. C'est le moyen pour être connecté à Dieu, rester en résonance avec le feu d'amour de Dieu, qui ne s'éteint pas. Par la lecture de la Bible, nous sommes sûrs, assurés de rester attachés au cep et de porter des fruits par notre fidélité régulière à la Bible. Comme il est écrit dans Jean, chapitre 15, versets 1 à 8, ce feu ne peut s'éteindre si nous poursuivons notre chemin soumis à Dieu. L'Esprit Saint ne pourra que galvaniser, enthousiasmer, réchauffer, entretenir la flamme de notre âme, dans notre feu intérieur, sera toujours allumé. Notre ego est jeté à la poubelle, nous infusons la lumière de Dieu, ses étincelles, et les projetons à l'extérieur de manière naturelle. En fait, nous irradions naturellement l'amour de Christ, la beauté de Christ. Nos yeux brillent, pétillent, nous jubilons de joie dans cet amour qui vient du plus profond de notre être. En fait, ta lumière, Jésus-Christ, a toujours été là. Il suffisait d'allumer l'interrupteur qui est la lecture régulière de la Bible, avec l'attachement à l'Esprit Saint. Au commencement, toute lecture de la Sainte Bible, en commençant toute lecture à la Sainte Bible, je prononce, je m'attache à l'Esprit Saint, à toi Seigneur, pour recevoir tous les messages que tu veux m'enseigner. N'oubliez pas que lire la Bible est un enseignement saint, ce n'est pas un roman. Et à la fin de la lecture de la Bible, nous devons remercier l'Esprit Saint de nous avoir enseigné. Sans l'Esprit Saint dans la lecture de la Bible, vous n'êtes qu'un fruit sec, desséché, qui ne peut arriver à maturité. Lire la Bible n'est pas une histoire d'intellectualisme, d'intelligence. Il faut appuyer là sur l'interrupteur autant de fois que nous avons la possibilité, l'occasion. Allumer cet interrupteur, c'est invoquer l'Esprit Saint dans notre lecture de la Bible. Quand les moments de temps libre qui nous sont proposés du ciel ne soient pas considérés, appliqués pour faire des activités vaines, stériles, que ces moments propices, libres que Dieu nous donne, soient activés pour lire la Bible. Cela nous évitera d'être desséchés et d'éteindre cette flamme, ce feu incandescent qui nous anime. La clé pour rester toujours branché, connecté à l'Esprit Saint, est bien sûr de lui prouver que vous le désirez, que vous l'aimez. Et il faut lire la Bible. Lire la Bible, les psaumes, chaque fois que le temps que Dieu vous donnera, vous l'utiliserez pour cela, pour des activités saintes. Et il faudra invoquer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'interrupteur qui doit être activé.
Et de lui-même, il activera notre zèle, notre joie, notre enthousiasme, notre ferveur, notre fraîcheur à servir Dieu sera toujours là. On ne peut faire un service divin sans l'Esprit Saint. Attention, on ne triche pas, on ne trompe pas l'Esprit Saint. Que notre zèle, notre joie, notre fraîcheur ne soit pas là pour épater la galerie, attirer l'attention des autres, les honneurs humains et détestables, haïssables aux yeux de Dieu. Que toute notre joie soit un témoignage véritable de l'attachement fidèle et puissant au Christ. L'amour du monde est vital pour ton corps, proclame le diable. Ne sois pas dupe. Il va te chuchoter que pour bien servir Dieu, il te faut une très bonne santé, faire une heure de bronzage, c'est de la vitamine D, faut aller bien manger, et des bonnes choses dans des bons restaurants pour garder la bonne santé, aller au cinéma pour détendre l'esprit. Le diable commence toujours comme ça, peu à peu, il développe des désirs du monde, sous prétexte qu'il faut bien vivre, que Dieu ne veut pas te voir triste. Il attise en toi des désirs des choses du monde dans ton cœur. Ça te paraît temporaire et pas dangereux. Mais cette activité va te faire glisser des doigts vite fait et sans que tu le voies, sans t'en apercevoir, le but que tu t'es fixé, la sainteté. Et pour cela, il te faut le saisir immédiatement pour ne pas être captif, prisonnier du monde, captif du diable. Vite, dans ces moments où tu sens une petite faille, une fissure où le diable veut s'immiscer, invoque l'Esprit Saint. Ne le laisse pas s'installer dans toutes ces commodités qu'il te présente. Ces appétits dévorants de la surconsommation, de la bonne affaire, t'attirent, attise ton regard, souille tes yeux. Méfie-toi, le diable n'est pas loin. Tourne tes yeux toujours vers l'Esprit Saint. Lui seul va pouvoir t'aider pour faire pâlir les choses de ce monde. Sans l'Esprit Saint, sache-le bien, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas. De l'abondance d'amour que l'Esprit Saint vous communique, vous vous détachez beaucoup plus facilement. Votre recherche ne pourra que se réconcentrer vers l'essentiel qui est Dieu, le Christ. Passez du temps avec Dieu. Ne lui tournez pas le dos. Investissez votre temps dans Dieu. Ça ne demande pas d'argent de notre part. C'est gratuit. Utilisez ce temps précieux qui, lui, n'a pas de prix, plus précieux que de l'or, pour goûter à la Bible, pour être en relation avec l'Esprit Saint. Il ne peut rien vous arriver. Vous êtes de plein pied dans le bon choix, le vrai bon plan. Ce monde n'est rien. Partagez votre amour pour la Bible. Vous deviendrez encore plus fort. Exhortez, communiquez votre amour de la Bible à vos proches. La Bible, le simple esprit, vous remplit d'une plénitude, d'une expérience sans pareil. Votre choix a fait de vous un gagnant. Le temps consacré à Dieu a fait de vous un vainqueur. Les plaisirs du monde sont dissous, le diable a disparu. Il est toujours là, il ne faut pas se voiler la face. Mais vos yeux aujourd'hui sont fixés sur Dieu, sur la Bible, l'Esprit Saint. Ce bouclier est votre force, votre protection contre le malin. Notre soif de lecture de la Bible a payé. Au lieu de nous ennuyer, d'être séduits par les choses de ce monde, dans notre temps libre, nous avons amassé les trésors que nous offrait la Bible. Notre conversion du monde terrestre aux choses célestes fait la différence et nous a fait basculer dans le royaume de Dieu, qui est la victoire prononcée au royaume terrestre, qui est lui l'échec. Notre joie céleste ne partira pas, l'amour de Dieu ne passera pas. L'Esprit Saint sera toujours là. Quelle est la condition au préalable? Notre fidélité à la Bible. Nos interrogations sur la Bible, nos analyses sur la Bible. Tout cela est important pour pouvoir entretenir notre amour de la Bible. Mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas de quoi nous ennuyer. N'allons pas chercher ailleurs ce qui est à notre portée, à portée de main, la Bible.
Et n'oublions pas, nous ne sommes pas seuls, isolés. Dieu nous voit, Dieu nous connaît, Dieu nous sauve. Faites le bon choix, renoncez aux choses du monde, ne faites pas de compromis, Dieu vous comblera de toutes ses grâces. Être avec Jésus, c'est l'épanouissement assuré. Le feu du buisson ardent qui ne s'éteint jamais, que Moïse a vu brûle en vous. Il est votre enthousiasme, votre raison de vivre, votre feu brûlant, votre ardeur, votre joie véritable. Jésus n'abandonne pas ceux qui le suivent et qui lui sont fidèles. Ne choisissez pas la mort que procure le péché. La présence de Dieu est tellement beaucoup plus salvatrice. Donnez-vous à Dieu, rien n'est impossible. Les barrières qui sont devant vous ne sont là que pour vous tester. Testez votre désir à choisir Dieu. Ces barrières tomberont comme un château de cartes. Vous goûterez le chemin, la vie, la vérité, parce que Jésus vous éprouve pour vous voir franchir le pas, venir à lui. Il vous donne tout, pas à l'image de ce monde, pas à l'image que vous donnent les hommes, mais à l'image du miracle que Jésus est là. Il vous attendait depuis si longtemps, depuis toujours. Il attendait votre oui, l'acceptation de son amour, qu'il prenne le contrôle de votre vie. Sans toi, Seigneur, cette vie ne vaut rien, nous ne sommes rien. En toi et en toi seulement se manifeste dans notre vie, dans nos cœurs, la félicité, la plénitude, la joie intense, la douceur de ton amour, le feu ardent de te servir, la fraîcheur, l'espoir, le courage. En toi, Seigneur, se trouve la délivrance, la libération, le bonheur intense, divin, fort et indestructible. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous te remettons toute notre fidélité, notre amour. Tu es notre Dieu véritable, le Dieu véritable venu sur terre pour nous sauver, nous pauvres hommes pécheurs.